Midday in the Mayo-Kanai Division, Far North region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Balingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you. Nadine Yamou, good day to you once more. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision. Des dizaines de maisons englouties à la suite d'un éboulement de terrain englouti dans le Coupé Manengumba, région du sud-ouest Cameroun. 3 personnes ont également péri, ensevelies après la coulée de boue. Les habitants sont aux abois. Le reportage de Xavier Foucault. C'est une profonde désolation et une grande détresse dans la localité de Ngouti, département du Coupé Manengouba. Nous sommes dans la région du sud-ouest Cameroun. La dizaine de villages que compte cette commune a subi la fureur d'un glissement des terrains accompagné d'une grande coulée de boue qui ont fait 3 morts, créant de vastes cratères et rendant la localité méconnaissable. À leur passage, ces glissements de terrain et cette coulée de boue n'ont pas manqué d'emporter avec eux plusieurs hectares d'une bananeraie et une vaste cacaoyère. La seule route qui relie tous les villages de la localité a presque entièrement disparu sous la boue ou emportée par endroits. Pour se mouvoir, les habitants ont fabriqué ce pont de fortune où se battent avec de l'eau boueuse ou se faufilent comme ils peuvent à travers ce qui reste de la végétation. Au bout d'un des villages, cette famille est dans la rue après avoir perdu sa maison avec tout son contenu. Les plus chanceux ont rassemblé quelques effets et s'apprêtent à quitter le village, tout comme ceux qui s'en vont déjà avec ce qu'ils peuvent. Désemparés et surtout impuissants face à cette catastrophe d'une rare ampleur, les habitants de la localité de Ngouti dans le sud-ouest appellent les autorités camerounaises à leur venir en aide. Et sur place à Douala, les populations du quartier Makepe-Misoké continuent de subir les conséquences des pluies diluviennes du vendredi 21 août 2020 à Douala. Dans ces eaux ont provoqué l'effondrement d'un pont dans ce quartier et depuis lors le danger est permanent au quartier Makepe-Misoké dans le 5e arrondissement où les habitants continuent de subir les conséquences des pluies diluviennes tombées sur la ville de Douala le vendredi dernier. D'autres précisions avec Warren Zedeux et Eric Fopoussi. Un conduit d'eau métallique transformé en pont de fortune. Nous sommes au quartier Makepe-Misoké, dans le 5e arrondissement de Douala. Le pont qui reliait Lok-Malep à Chefferie-Misoké a en effet été détruit par les fortes pluies du vendredi 21 août 2020. Le danger est désormais permanent sur ce pont de la mort. Un jeune du quartier, tentant lui aussi une traversée, aurait perdu la vie. Voilà les gens qui traversent sur le tuyau que vous voyez là. Ils tombent même dans l'eau. Hier, on a retiré un corps ici, là, dans l'eau. Voici celui qui avait retiré le corps. Ils ont retiré un corps ici, dans l'eau. Ça nous a fait regretter tout. Et le corps même, ce n'est pas un corps étranger, toujours quelqu'un du quartier. Je vois quand je vois même les gens traverser vraiment sur le fer de l'eau, le tuyau de l'eau. C'est risquant, c'est très risquant, je ne peux pas. Moi, d'abord, je ne peux pas. Je préfère, je n'ai pas l'argent, je marche à pied pour aller contourner par Bokom, aller au marché, que de traverser ici. Le problème ici est au-delà des récentes pluies. Les habitants de Makepe-Misoké ont depuis toujours été confrontés aux multiples effondrements de ponts à cet endroit. Ça, c'est le premier pont que l'État a mis, était en ciment. Ça a mis plus de 7 ans. Maintenant, l'eau a toujours fait se casser. La population, la mairie a mis un autre pont. La mairie a mis un autre pont. C'est encore cassé. La population aussi, ça c'est le 4e pont. En 2012, le pont-ci, la dalle que vous voyez à l'intérieur, est d'abord tombée.
Les ministres sont descendus, les gouverneurs, les délégués du gouvernement, tous les membres, les maires. Mais on n'a pas eu de solution jusqu'à aujourd'hui. L'histoire s'apparente désormais à la chanson du pont qu'on attend, mais le pont ne vient pas. Jusqu'à aujourd'hui, le pont est tombé alors qu'on avait dit que attendez le pont. Attendez le pont. Quelquefois, on a dit que le projet du drain devait passer et faire le pont. Nous ne savons pas si le drain va passer ou ça m'a empiré parce que... La situation a fini par exaspérer tout le monde. L'incompréhension domine, l'on se sent désabusé. Depuis 2012, au centre de la ville, nous sommes au centre de la ville. Nous sommes ici au cœur de Douala. Si on dit le centre urbain, donc le centre quittant de Bonanjo, 14, ça c'est le centre. Nous sommes vraiment dépassés comment un pont. Nous manquons un pont qui peut nous relier de Lormal à Misoké. Fatiguées d'attendre, les populations se débrouillent comme elles peuvent pour contourner le problème. Voilà un grand pont comme ça qui relie deux quartiers. Chaque fois on prend les morceaux, le quartier se débrouille à mettre les morceaux de bois à traverser. À tout moment, le pont qui se passe ici, c'est le quartier qui souffre. On cotise l'argent, on contribue l'argent de gauche à droite pour acheter les morceaux de bois pour lancer le pont là. Cette fois, impossible de construire rapidement un pont en bois. La seule solution viable reste la voie de contournement. La voie de contournement, c'est difficile, puisque quand on quitte ici, il faut ressortir vers Marie-Lumière et contourner au Goudron, aller contourner au Carrefour Chefferie pour rentrer ici. C'est très loin. Le transport, c'est un peu quittant ici pour contourner jusque-là, c'est 300. Le calvaire est donc total pour ces Camerounais et Camerounaises, déjà terriblement marqués par les inondations. Les élèves, voilà l'école publique à côté. L'eau a failli enlever toute l'école. Les gens, entrer dans les maisons des gens jusqu'à... Tout est mouillé partout. Nous sommes désolés, nous sommes vraiment, monsieur le président de la République, faites quelque chose. Ou vous faites, je ne sais pas, le gouvernement camerounais, faites quelque chose, nous sommes fatigués ici. Bon, il faut que le gouvernement se débrouille à penser à nous. C'est tout ce que je peux dire. Même le super-maire est même venu jusqu'ici, je ne connais pas je ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête. En attendant une solution des autorités, le quartier Makepe-Bisoké demeure hanté par ces vieux démons. Ici, la mort rôde, partout et toujours. Et du sang encore coulé sur la route hier. 5 personnes ont péri à la suite d'une collision, notamment entre 2 véhicules. L'irréparable s'est produit du côté de Bidza, localité de la commune de Figuil, donc qui a été le théâtre d'une collision entre 2 véhicules de transport interurbain. Et le bilan d'en fait état de 5 morts et plusieurs blessés conduits à l'hôpital régional de Garoua, dans la région du Nord. Et dans la région de la Damawa, le Faro et Deyo, précisément, les populations ont perdu le sommeil. Ce département est en proie aux multiples exactions des bandes armées qui proviendraient du Nigeria voisin. Des officiers généraux de la 3e région de gendarmerie et ceux de la 3e région militaire sont mobilisés sur le terrain pour tenter de rassurer les populations apeurées. Le reportage de Jean-Blaise Noupayé et Jean-Paul Chouniat. Le Faro et Deyo dans la région de la Damawa apparaît désormais comme une porte d'entrée facile pour des bandes armées et autres bandits de grand chemin qui viendraient du Nigeria, pays voisin qui partage une frontière sur près de 150 km avec ce département. Souvent, ils traversent pour venir kidnapper nos éleveurs et repartir. Aucun corps étranger ne peut s'infiltrer sans qu'on ne sache. En moins d'une demi-journée, nous sommes au courant. Donc ils font des incursions dans notre territoire pour chercher de quoi manger et nourrir leurs hommes. Mais on ne sait pas après ce qu'ils vont encore faire. Peut-être ils cherchent à grossir leur rang pour pouvoir commettre d'autres forfaits. Cette côte d'alerte de l'insécurité fait débarquer ici en toute catastrophe tous les hauts gradés de la 3e région militaire interarmée et de la 3e région de gendarmerie. Presque du venez voir pour les populations de Tignière qui n'avaient jamais vu autant de généraux et colonels se bousculer dans leur localité. À l'issue des vidéos que vous avez
pouvez remarquer, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, parlant d'un soi-disant rébellion en création à notre frontière ouest, sont descendus pour s'assurer que les mesures que nous avons prises portent les fruits. Basés à Garoua, ces officiers généraux et officiers supérieurs de nos forces de défense viennent prendre toute la pleine mesure de la situation d'insécurité sur un terrain devenu propice aux exactions de toutes sortes, kidnapping avec exigence de rançon, vol de bétail et récoltes enregistrées ces derniers mois. Les malfaiteurs qui écument les zones rurales vivent dans les villages. Il s'agit donc pour ces chefs-là de collaborer, de dénoncer systématiquement et de renseigner nos hommes qui sont sur le terrain de manière à nous permettre d'anticiper et de prendre des décisions au bon moment pour que les actions qui sont menées sur le terrain soient efficaces. Vous devez faire en sorte que les liens entre vous restent étroits et que les criminels soient recherchés et ramenés à la justice. Et si vous traitez cette population avec beaucoup de conscience, vous aurez plus de renseignements et le travail sera facile. En quittant ce département très enclavé pour allier Ngaoundéré à 140 km de là, le général Loubazal de la 3e région de gendarmerie et son frère d'armes Agar Robinson de la 3e région militaire interarmée ont prescrit à tous leurs éléments vigilance sur d'éventuels individus armés qui tenteraient de passer par le Faro et Deyo pour déstabiliser le Cameroun, déjà confronté à plusieurs défis sécuritaires. À l'est Cameroun avec les rebelles centrafricains, à l'extrême nord avec Boko Haram et les séparatistes anglophones des régions du sud-ouest et du nord-ouest. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadiambo. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for this other segment of news in the English language. 3 persons have died, houses, roads destroyed. This is as a result of the heavy rains that flooded several localities in the Mbo hinterland in Guti subdivision, southwest region of Cameroon. Smajikan Gabriel's report will be telling us more about the damages that were incurred. Inhabitants of the Mbo hinterland in Guti subdivision are in distress. The heavy downpour which occurred recently has left the 7 villages that make up Upper Nkongombo and the 3 villages of Nkongombeng unaccessible. An entire plantain farm was destroyed by the mud flow. Don't go also for valley. Now say for down there. See cable line how we sleep for that side. Now say una too high. Even na way they will tell you na way they talk na for mop. A cocoa farm. A Symbion Lawrence na your own farm this way. Water carry am. Your own cocoa farm. Na some Paul cocoa then this way Nakam Kokot. Na the farm cocoa that for down there. Na the landslide that way carry cocoa farm. And several houses destroyed, leaving many persons homeless. My family this now you wear the house, the own house getting spoiled and all. Water don't carry all house. It is so we family now for road. Yes, all a farm, all thing. Water don't spoil and this kind of two happen. So never ever experience them from better. The road leading to the 10 villages have also been cut off, and now a temporal but dangerous bridge has been made. Now see bridge where village people don't can't tie them for here. They don't can't tie bridge so that people fit try the pass. First in history from Congoland for tie bridge for some place where water need the pass. We never ever see the kind thing. We not see rock. Now rock this so. O caterpillar go do na how. We no know. As a result of the mud flow, 3 persons died at Lebog village. The population is now looking up to goodwill people and the government to come to their rescue.
And in a similar story, the bridge linking Makepe Misoke and Saint-Tropez localities in the Douala 5 subdivision has been completely destroyed. This is as a result of the heavy rains that flooded several localities in the city of Douala. Once more, Smart Jikan Gabriel tells us more about the consequences of the heavy rains that flooded several localities. It takes a whole lot of energy for one to cross over to the next neighborhood after the bridge linking the two neighborhoods was taken away by water on August 21, 2020. We are at the Makepe neighborhood where the link between Saint-Tropez and Misoke has been broken as the bridge is no longer there. Voilà un grand pont comme ça qui relie deux quartiers. Chaque fois on prend les morceaux, le quartier se débrouille à mettre les morceaux de bois. This is a big bridge that links two neighborhoods. All of the time we look for wood to arrange it by contributing money. Not too long we started a bridge that even cars passed on it, but heavy runoff took it away. People now move on pipe and fall inside water. We recently removed a man who fell and died. Porter le pont entièrement pour partir, nous sommes là, on vit très mal. Voilà les gens qui traversent sur le tuyau que vous voyez là. Il tombe même dans l'eau. Hier, on a retiré un corps ici, là, dans l'eau. The pipe that was placed by the company in charge of water is now serving as a bridge to these inhabitants. But again, it's dangerous because recently a man slipped off the pipe and fell inside the water. He later gave up the ghost. As a result of the absence of the bridge linking Makepe Misoke and Saint-Tropez, the inhabitants are forced to pay 300 francs CFA on commercial motorcycles for someone living from one end to the other end of the neighborhood. They are all calling on government to intervene. Le gouvernement devait vraiment. We are in danger, so automatically the government is supposed to take care of us. If it goes worst today, we are finished. Si ça vient, peut-être on fuit pour aller de l'autre côté, ou peut-être en bas ou en haut, on ne sait pas comment on va fuir parce que c'est grave. Recently, the Minister of Territorial Administration was in Douala, where he visited and handed gifts to some flood victims in the locality. Unfortunately, these inhabitants say they were left out. Je viens d'apprendre qu'on a partagé, I just heard about the distribution of basic commodities to flood victims. They forgot us in this zone. They informed us late in the night. 19h30, 20h qu'on a distribué les matelas et tout. Nous n'étions pas au courant. Personne n'a rien eu ici de ce côté. The population is now calling on the municipal authorities and government to act fast. We leave the Douala 5 subdivision to the Douala 2 subdivision, precisely in a locality known as Kululu, where a 14-year-old girl child was killed by her father after being severely beaten by him. Nadesh Milebe died yesterday, and a mortal remains was removed by elements of the Newbill Territorial Brigade of the National Gendarmerie and taken to the Newbill District Hospital. The father of the deceased has been detained. Take a listen to this witness in this excerpt. The junior sisters of the dead girl came and said she went out. She was having cuts on her body. She came late. Her dad beat her. She did not want to let her dad know that she's having cut on her. So now, when her dad beat her, and that is when her junior sister now told her dad that she's having cut. Then they took her to the small pharmacy beside. That's when now they took, as they take 2 small pansements on her, came back home. She stayed at home 2 weeks. Those cuts were on her body for 2 weeks already. Before now, it's just the day before yesterday when they discovered that the thing have already gone up on her. That's when her father came and called the auntie and they took the child to the hospital. When they went out to the hospital, they came back in the house.
Yesterday evening, they still went with her at New Belgrade. They said that let them just go back. They wanted to put her in the black room, but there was no money for that, so they sent them back home. Onto our health page, health authorities in the Republic of Cameroon have continued urging the population to be vigilant and respect all COVID-19 measures as the country now counts over 18,000 positive COVID-19 cases. Out of the over 18,000 cases in the country, the Kongsamba Health District has recorded a total of 30 positive cases. Innocent Aze with details about these statistics. It is the first time the Kongsamba Health District communicates its COVID-19 statistics. During a press briefing, the Health District Chief and Director of the Kongsamba Regional Hospital, Dr. Mangalan Kwele Fulbert, revealed that à peu près 700 out of 700 persons tested so far in the Health District, 30 are positive, amongst them 11 hospital staff. One person died of the epidemic while others recovered and regained their homes. Tous les autres patients testés positifs sont actuellement déclarés guéris. Nous n'avons actuellement aucun patient. Redoubling vigilance, according to health professionals in Kongsamba, is imperative since the COVID-19 is real. This as they note that the barrier measures are no longer respected by the population. Je crois que ces statistiques nous permettent de confirmer de porter à la population d'un Kongsamba que le virus est bel et bien parmi nous. To him, these measures like wearing of mask and the social distance must be respected in public places like markets, churches and so on. Nous voudrons que la population continue à respecter ces mesures, surtout dans les églises. Adding to the regional hospital, the Lone Care Center is installation of 10 screening points in the city's major junctions, markets and other public places. C'est une activité qui va se dérouler sur à peu près 2 semaines, d'aider à faire une sensibilisation globale sur le Covid. Around 100 persons are also receiving training to go out to the field in order to detect COVID-19 cases. En vue du testing, du tracking et du traitement de tous les patients qu'on peut trouver dans la communauté porteurs de Covid. According to doctors, awareness of the existence of this pandemic must resume to avoid another death, whereas adequate sanitation materials have been put at the disposal of the population of Kongsamba. Dans le cours de cela, nous avons reçu du chef de l'État un bon nombre de matériels consistants qui nous accompagnaient à l'occasion. In a release published August 24 by the Minister of Public Health, the government's response plan is satisfactorily effective as Cameroon today attains a percentage rate of 91% for recovered cases, 2.1% lethality rate, severity rate less than 0.5%, bed occupancy rate varies between 4% and 6%. Thus, out of 18,600 positive cases, close to 200 are hospitalized, 8 in oxygen and 408 deaths. Despite this, Dr. Manauda Malachi calls on health personnel in various health districts across Cameroon to remain vigilant and multiply efforts in containing spread of the pandemic through sensitizations, screenings, trainings, and so on. Also, the population must be responsible by sticking to barrier measures, especially constant washing of hands and wearing of face masks in public places. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our programs. Nadiamou, equally have a blessed day. Merci, Immaculée Tfogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon début de week-end à tous et à toutes.